Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel gratuit After Effects dans lequel aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des textes curvilignes ou comment utiliser les chemins. Alors pour cela vous allez voir plusieurs petites choses telles que les masques, les outils de texte mais également donc les options de chemin pour les textes dans After Effects. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, c'est un coup à apprendre. Une fois que vous aurez compris le principe, vous pourrez le réaliser sur des zones circulaires, mais également sur des tracés que vous aurez réalisés à la plume. Si jamais vous avez des questions au cours de cette petite astuce, n'hésitez pas à m'en faire part via la section commentaires, entrée de FAQ si vous êtes sur tuto.com. J'y répondrai dans les plus brefs délais. Je vous souhaite un bon visionnage de cette formation et je vous dis à tout de suite au cours de la vidéo. Nous allons donc pouvoir attaquer cette petite astuce sur le texte curviling, ou en tout cas qui est lié à une forme dans After Effects. Alors de base, ce n'est pas quelque chose qui va être très facile à mettre en place, ou en tout cas ce n'est pas forcément très intuitif. Et pourtant, une fois que vous aurez compris le principe, vous verrez que c'est très simple. La première chose à faire, déjà, ça va être de venir prendre l'outil texte qui est ici, ou alors de venir faire calque, créer et texte. Nous, on va venir créer un texte. On va marquer ici, par exemple, texte pour tutoriel. Et ce que j'aimerais, c'est de pouvoir le mettre dans un cercle. Comment faire? C'est relativement simple. Il vous faudra utiliser les masques. Pour mettre un masque, c'est très simple également. Il vous faudra tout simplement venir, soit, quand vous êtes cliqué sur aucun calque, passer en mode masque, donc ici, soit venir sélectionner le calque texte que nous avons fait et automatiquement vous voyez que vous passez en mode masque. Ici on va venir tracer un cercle, je vais rester appuyé sur majuscule, de cette façon j'aurai ici donc un cercle parfait que l'on appelle homothétique. Et sur ce texte, donc ici, avec le masque qui est compris dedans, je vais tout simplement venir ouvrir mon menu texte et j'ai ici option de chemin. Dans option de chemin, au lieu de laisser sur aucun, comme c'est actuellement, je vais ouvrir et venir choisir masque. Et automatiquement, vous voyez que le chemin va ouvrir d'autres paramétrages. Et ici, je vais pouvoir venir paramétrer, modifier celui-ci. Le premier, dans un premier temps déjà, on va voir que je peux venir donc déplacer mon texte. Cela va jouer avec la première marche, ça va être en fait le début du texte. On voit ici que je peux venir créer une différence et un endroit où je vais le placer. On voit pour l'instant que mon texte est à l'intérieur. J'aimerais qu'il soit plutôt à l'extérieur. Pour ça, il va suffire de venir inverser le chemin. Et automatiquement, le texte passera à l'extérieur. On a également ici perpendiculaire au chemin. Cela veut dire en fait que notre texte va venir s'adapter au titre et au cercle. Donc c'est parce qu'on a mis ici perpendiculaire au chemin que cela va se faire. Et vous voyez qu'il va suivre automatiquement le chemin suivant comment je vais le déplacer. Et là, ça pourrait être un type d'animation que je vais venir réaliser très simplement. Imaginons simplement que ici, je mets un premier point. En prenant le petit point central ici, je vais aller un petit peu plus loin et on va venir le déplacer, par exemple ici. On remet un petit chronomètre et on va avoir normalement la possibilité donc de le déformer. On va avoir forcer l'alignement. Forcer l'alignement, en fait, il oblige tout simplement votre texte à suivre l'entièreté du cercle que vous avez créé ou de l'élément que vous avez créé. Si vous ne voulez pas l'aligner, vous enlevez et il redeviendra ici donc obligatoirement sur votre élément. On a première marge, donc comme on a dit, qui permet de déplacer le texte autour du cercle. Et on a dernière marge également qui permet de modifier le tout. On a d'autres options, bien sûr, que vous connaissez déjà, qui sont les options d'ancrage de fond de notre texte. Maintenant, imaginons que je souhaite déplacer mon texte. Je vais pouvoir ici venir par exemple mettre un chronomètre et dire à 2 secondes que je veux inverser le chemin. De cette façon, à 2 secondes, il va venir se tourner. Alors vous voyez que l'animation ici se fait de façon un petit peu abrupte. C'est juste que cette inversion, ça va être par exemple si vous voulez faire une première marge. Vous allez venir faire tourner votre texte. Hop, on va aussi prendre le bon outil, comme ceci. Et on voit qu'arrivé à ce moment-là, le texte, il change. Ce qu'on va faire, c'est que jusqu'à maintenant, on était en chemin normal. On va venir de l'autre côté ici et on va pouvoir venir l'inverser à ce moment. Et de cette façon, on va pouvoir venir intervertir
le tout. Donc là, on va essayer d'aller un petit peu en avant. On voit que ça ne va pas assez loin, pas d'inquiétude. On va juste venir continuer à avancer un tout petit peu. Je vais juste me mettre un cran avant. Je vais avancer en prenant l'encre qui est ici. Et de cette façon, on va pouvoir venir donc inverser le texte tout simplement. Ça va lui permettre de faire une rotation et de passer dans l'autre sens. Alors bien sûr là, je schématise extrêmement rapidement. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous. C'est juste une présentation. Maintenant, on va effacer notre texte pour vous montrer qu'on peut le faire également avec d'autres formes. Et on va venir ici tracer une forme. Alors, autant pour moi, je vais aller trop vite. On va d'abord écrire notre texte. Donc, texte pour tuto. Voilà. On va venir l'agrandir. Et ici, maintenant, si je prends mon outil plume, directement, je vais pouvoir venir tracer un masque qui va venir s'intégrer à la composition. Je ferme mon masque. Je viens ouvrir mon menu texte. Et de la même façon, option de chemin, et je vais me mettre sur masque. Et je peux de nouveau, encore une fois, déplacer mon texte, déplacer bien sûr mes points à tout moment. C'est l'avantage d'avoir un calque de réglage et un masque. Et ici, en reprenant mon option de chemin, je prends mon outil flèche, et ici, vous voyez, je peux venir donc déplacer mon texte, lui faire suivre un petit cheminement dont j'aurai besoin pour mon tutoriel. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement simple. Je pense que c'était important de revenir faire un petit point sur ce texte curviligne. On m'a posé la question cette semaine en cours. Et donc du coup, c'est pour ça que je voulais à tout prix vous en parler. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste bien sûr à votre disposition. Si jamais vous avez besoin d'informations sur After Effects ou autre, de même, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de venir vous aider et répondre à vos interrogations afin de vous permettre de réaliser ce dont vous avez besoin dans ce logiciel. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres formations After Effects ou de logiciels de la suite Adobe et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous en avez marre de perdre du temps, de passer des heures et des heures à regarder des tutoriels, les miens ou ceux des autres, vous souhaitez avoir des petits trucs et astuces pour aller un petit peu plus vite dans votre processus créatif, eh bien je vous invite à aller voir mon Gumroad, ressources graphiques, sur lequel vous trouverez des PSD, des AI, des EPS, des AE, tous les fichiers sources de différents logiciels qui vous permettront de gagner du temps. Que ce soit des PSD de mock-up pour, eh bien, par exemple pour l'instant des ordinateurs, des computers, des PSD de digital painting, d'illustration ou de montage photo, mais aussi les fichiers sources des logiciels et les tutoriels que vous voyez sur la chaîne, tout est disponible. Vous retrouverez le lien de celui-ci dans la description bien sûr de chacun des tutoriels, mais également à la fin des vidéos, comme c'est le cas actuellement, en cliquant sur le petit lien qui se trouve sur la droite. Si jamais, pour terminer, vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, je vous rappelle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à laisser un petit commentaire et me dire ce que vous souhaitez. Sachez également, et je vous invite à rester à l'affût, que de temps en temps dans les fichiers description des tutoriels présents sur la chaîne, vous retrouverez des petits codes promo, sur de petits easter eggs pour les tutoriels payants tuto.com, pouvant aller du tutoriel de 25 heures sur l'intégralité de Photoshop au petit cours sur comment réaliser des infographies sur Illustrator et bien d'autres choses encore. Je vous invite donc à rester à l'affût et à me contacter si vous avez besoin de tutoriels spécifiques ou autres. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Photoshop, Illustrator, InDesign et autres logiciels liés au monde du graphisme. Et je vous souhaite une bonne continuation.